Hello YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo mes favoris du mois de janvier. Je vais vous parler de ces produits qui m'ont accompagné tout au long du mois. Allez, c'est parti! Donc sur ce mois de janvier, j'ai eu pas mal de favoris, comme un petit peu sur tous les mois. Des choses que j'utilise depuis quelques temps. Il y a des nouveautés que l'on m'a fait découvrir lors de période de Noël. J'ai reçu des cadeaux, du coup je peux dire qu'ils ont bercé tout mon mois de janvier parce que je les ai pas mal utilisés. Et donc je les ai regroupés un petit peu là sur la table. On va peut-être les regarder par catégorie. Donc je ne sais pas trop sur quelle catégorie je vais commencer. Peut-être sur ce qui me protège du froid, parce que j'ai un petit peu des soucis au niveau des mains et au niveau des pieds, où le sang circule moins bien ou afflue moins bien, et j'ai très souvent le bout des doigts très froid, les pieds pareil. J'ai même réussi cette année à me faire des engelures au bout des pieds. Enfin, je pensais pas que ça soit possible, à part si vous partez à quelque part où il fait super froid et pour lequel vous ne seriez pas suffisamment équipé avec des produits pour lutter contre le froid. Le médecin m'a conseillé du coup de bien m'équiper contre le froid, donc je me suis acheté des chaussettes en laine vierge parce que ça protège un petit peu mieux que le synthétique. Pour protéger mes pieds du froid quand je suis à la maison, mes douille-douille. Alors mes douille-douille, c'est pour le petit mot douillette. Voilà, c'est ma fille Lana qui me les a offerts pour Noël parce que elle savait que j'en avais pas. Elles sont antidérapantes derrière, couleur camel, c'est une des couleurs que j'affectionne. Elles passent en machine, je les ai déjà lavées. Enfin super quoi, je veux dire, on a le pied bien confortable, dedans c'est tout moumoute, dedans. Voilà, donc je mets mes chaussettes en laine vierge quand je suis à la maison, je mets mes douille-douille. Ensuite, pour me protéger du froid au niveau des mains, donc je suis une grande adepte des gants en cuir, mais je n'en avais pas en fait doublé dedans, vous voyez, un petit peu polaire. Donc on m'en a offert. Et voyez, bah voilà, moi j'adore l'allure déjà que donne le gant en cuir ou en simili-cuir, mais bon là notamment c'est en cuir parce que c'est beaucoup plus durable dans le temps, et l'avantage c'est qu'ils sont tout polaire en intérieur. Vraiment, je suis super contente. Alors j'en ai plusieurs, on me les a offerts en marron chocolat. Là ils vous paraissent noirs mais ils sont marron chocolat, et j'en ai des couleurs cannelle, j'en ai des couleurs noisettes, des demi-saisons aussi, enfin fin d'hiver. Donc voilà, ça c'est pour protéger mes mains après mes pieds. Ensuite, mes filles m'ont offert, là j'adore ça, chaque année à Noël je reçois une belle écharpe. L'année dernière elle était bleue, j'en ai eu une sur les tons de nude, et cette année je n'en avais pas, c'est une sur les tons de rose, vous voyez. Donc avec ça on est paré, regardez, hop hop hop, vous mettez le manteau, ça vous couvre le bord des oreilles, je mets un bonnet ou pas, ça dépend. Et voilà, et j'ai bien chaud, j'ai tout le temps, moi, froid au niveau de la nuque. J'ai beau avoir des cheveux longs, comme beaucoup de personnes qui ont les cheveux longs, on les attache en fait régulièrement. Donc voilà, mes filles le savent, à chaque fois, elles m'offrent une très belle écharpe, enfin voilà. Et cette année, c'est sur ce ton de rose, parce que ça fait partie de mes couleurs chouchou. Donc voilà, elle m'accompagne en ce moment tout le temps. Enfin, je les alterne, mais voilà. Elle fait partie de mes favoris. Alors ensuite, on va rester dans le froid, par rapport au froid et aux conséquences du froid, notamment par rapport aux engelures que j'ai eues aux pieds. Je voulais vous parler de ce produit-là, Cicalfate de la marque Aven.
Je ne sais pas si vous la connaissez, mais moi je l'utilisais déjà parce que mon dermato me l'avait conseillé une fois que je fais faire un petit peu de laser par rapport à la coupe rose que j'ai ici, par rapport au vaisseau sanguin. Ensuite, je dois m'enduire d'une crème très riche qui permet aux peaux sensibilisées ou irritées de les réparer. Et celle-ci, elle est formidable. Alors, il ne faut pas craindre les textures très grasses parce qu'elle est vraiment très très grasse. Mais voilà, moi je sais que Stéphane a eu dernièrement aussi, cet été je crois, il a fait une réaction à un savon. Mais alors, il s'est retrouvé avec un urticaire géant sur tout le corps. Ça avait commencé derrière les oreilles et tout. Il était monté à l'hôpital parce qu'il avait enflé un petit peu au niveau du cou. Et à l'hôpital, on lui avait dit, on lui a dit, on a rarement vu un urticaire aussi important. Et puis vraiment, il était chaud au niveau de la peau. C'était extrêmement douloureux. Ça brûlait, hein, c'était comme une brûlure. Eh bien, cette crème, voilà, coup de soleil, engelure, enfin un problème gerçure, tout ce qui est urticaire, enfin voilà, tout ce qui est peau sensibilisée, irritée. Des fois, sous la poitrine, on peut avoir les soutiens-gorge avec la transpiration qui peuvent nous irriter. Cicatrate. Voilà, il fait partie de mes favoris. Je l'ai mis dans les favoris de janvier parce que je l'ai pas mal utilisé ce mois-ci. Mais en fait, on a tout le temps un tube de cette crème à la maison. Ensuite, autre produit que j'utilise 2 fois par an, donc en général en août, début septembre, c'est celui-ci. Et là, sur la période de janvier, enfin fin janvier, ça s'appelle Phytofaner. C'est pour les cheveux et les ongles. Alors, c'est 2 capsules par jour à utiliser pendant 2 mois. Donc, j'ai 2 tubes comme ça. Franchement, ça me sauve les cheveux et les ongles quand ils sont trop fatigués. Là, vous voyez, ils commencent à ne plus bien pousser. J'ai les cheveux qui recommencent un petit peu à tomber à cette période-là. Ils sont plus ou moins fatigués. Du coup, hop, je rattaque une cure de 2 mois là sur janvier et février de ces petits compléments et ça aide bien. J'ai vraiment vu la différence avec ces produits. Donc, je ne peux que vous le recommander. Je l'achète en parapharmacie. Il n'est pas très cher. Il n'est pas non plus bon marché. Mais je ne me souviendrai plus exactement du prix. Mais je crois que c'était une vingtaine d'euros pour une cure de 2 fois 2 mois. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Voilà. Donc, voilà. Dites-moi, vous, si vous prenez des compléments alimentaires pour vos cheveux et vos ongles et à quelle fréquence vous le faites. Donc, voilà. Ça, c'est les soins de ma peau et de mes cheveux et de mes ongles que j'utilise. Ensuite, nous allons passer sur la gamme maquillage. Alors, mes petits chouchous de cette année que j'ai découvert et notamment que j'ai beaucoup porté au mois de janvier parce que je trouve qu'avec ces temps un petit peu gris, la peau manque de luminosité. Du coup, c'est bien de se faire quelques points de lumière. C'est le Hollywood Flawless Filter. C'est un produit de chez Charlotte Tilbury. C'est un produit qui est vraiment super. Regardez, je vais vous en mettre un tout petit peu ici. Il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Moi, j'en mets un petit peu là, j'en mets un petit peu là. Je mets un petit peu un coin au niveau des coins des sourcils, un petit peu sur l'arc de Cupidon. Alors, je pense que vous allez le voir. Vous voyez, je l'ai posé là, ici. Hein, et en fait, ça fait un effet lumière, vous voyez? Voilà, ça accroche la lumière. Donc, moi, ça, j'adore. C'est plus discret que les highlighters. Il m'a été offert à Noël un contour des lèvres de chez Charlotte Tilbury. Donc, c'est la teinte Pillow Talk. C'est celui que je porte aujourd'hui, là, en contour des lèvres. Vous voyez? Il en existe 2, en fait. Le Pillow Talk qui est légèrement rosé. Et un deuxième, je ne me souviens plus du nom, qui est un petit peu plus marronné. Donc, voilà. Regardez, je vous le swatch. Vous voyez?
Il est super. Et en termes de tenue, on peut le frotter, il reste bien. Au niveau de la pigmentation, c'est plutôt pas mal. Donc il a un certain coût, hein, j'avoue. C'est pour ça que moi, on me l'a offert pour Noël. Il me semble que c'était un petit peu plus de 20 €. Le crayon à lèvres, c'est un petit peu cher. D'ailleurs, je vais rebondir sur cette marque tout de suite. En règle générale, moi je vais sur la marque Kiko. Voyez, celui-ci est en teinte 530. Voilà, ça fait partie des coloris que j'utilise aussi. Celui-là, vous voyez, il est beaucoup plus comment dire, je sais pas, un peu framboise avec un sous-ton un petit peu, il y a un peu de violet dedans, enfin je saurais pas trop dire. À côté du Charlotte, vous voyez, je vous le re-swatch, qui est beaucoup plus marronné. Et vous voyez, en termes même de lumière, le Charlotte, il est plus mat que le Kiko. Mais enfin, rapport qualité-prix, moi Kiko, j'adore. Hein. Alors, j'adore tellement que on m'a offert celui-ci avec l'embout comme celui-là. Alors, c'est quel numéro? C'est la teinte 10. Je vais vous le swatcher. Moi, j'adore tout ce qui est rouge à lèvres ou gloss qui est légèrement pailleté. Vous voyez? Voilà, regardez, celui-ci va très très bien avec le crayon. Pour rester chez Kiko, parce que quand je vous dis que j'aime beaucoup cette marque, puis regardez un petit peu le packaging. Attendez, on voit pas bien. Le packaging. Vous savez que moi je suis un petit peu fan du packaging. Forcément, quand vous avez un fils qui travaille là-dedans, après vous ne les regardez plus de la même manière. Donc celui-ci, c'est le teinte 02. C'était une gamme qu'ils ont sorti pour Noël. Allez, je vais vous le swatcher. Celui-ci, voilà, c'est celui-là. Celui-là, c'est celui que je porte aujourd'hui d'ailleurs. C'est celui avec lequel j'associe le crayon Charlotte Tilbury. Vous voyez, j'associe toujours ces deux ensemble. Voilà, donc le Joyful Holiday. Voilà. Et encore un troisième poêle, toujours dans la gamme Joyful Holiday. C'est la teinte 03. Celui-ci, c'est le Sparkling Lipstick. Enfin, c'est l'étincelant. Et l'autre, c'était l'hydratant. Et juste, celui-ci, il est légèrement glossy, en fait. Alors que celui-là, regardez, vous allez voir de suite la différence. Hein. Regardez, celui-là, je ne sais pas si vous allez voir. Oui, quand je le tourne, vous allez le voir. Il a légèrement des petites paillettes couleur or. Voyez? Alors que celui-ci, non, hein, voyez, c'est un mat lumineux, c'est tout. Enfin, un semi-mat, parce que je n'aime pas les mats. Donc voilà, alors je vais vous le swatcher. Il ressemble un petit peu à celui-ci, là, voilà, c'est celui-là. Voyez, donc ça c'était le gloss, celui-ci, celui du milieu. L'autre c'est celui-ci, celui-là, et le troisième de chez Kiko, celui-ci en teinte 03, c'est celui-là. Voyez, ils sont superbes, j'aime beaucoup cette marque italienne. En termes donc de packaging, ils sont plutôt bien. Rapport qualité-prix, moi j'ai rien à redire. C'est une marque que j'utilise régulièrement. Ensuite, tout au long de ce mois de janvier, j'ai ce petit vernis de chez Bourjois. Alors c'est celui que je porte d'ailleurs. C'est la couleur que je porte sur mes ongles actuellement, c'est Fairy Tail. Ceux qui sont triangulaires là, de chez Bourjois. Déjà par rapport au pinceau applicateur, voilà, qui est assez ferme en fait. Moi j'aime bien. Il sèche en 3 secondes à peu près. Alors il faut un petit peu plus, hein,
La publicité dit 3 secondes, hein, mais voilà, il sèche très très rapidement. Moi j'adore ces vernis, ça fait un ton, enfin c'est bien nude, vous voyez. Mes filles m'ont fait connaître une nouvelle marque qu'elles utilisent beaucoup et qu'elles achètent beaucoup. La marque Essence. Je suppose que si vous avez des filles, elles doivent vous en parler aussi. Alors c'est une marque que l'on retrouve en grande surface. Moi je ne connaissais pas, je n'adhère pas à tout. Mais leurs petits vernis gel là, je les aime beaucoup et on m'a offert donc la teinte numéro, je vois juste que c'est écrit Powder Room Party. Donc je suppose que c'est ça pour retrouver ce vernis là. Donc le pinceau applicateur n'est pas du tout pareil que chez Bourjois. Moi je préfère les pinceaux applicateurs de chez Bourjois. Mais en termes de teinte, voyez, là c'est plus rosé, là c'est il y a un sous-ton peut-être, oui, un peu de violet, je sais pas, c'est un petit peu plus froid que celui-ci, mais ce sont mes chouchous du mois de janvier, je les porte tout le temps actuellement. Voilà, ça me fait une main, enfin, une manucure assez neutre, on va dire. Pour finir, dans les produits de beauté, autre chouchou favori du mois de janvier, parce qu'en fait, je l'ai offert à ma fille pour Noël. Libre de chez Yves Saint Laurent. Alors, on en parle du packaging ou pas? Enfin, on n'en parle pas, quoi. Je veux dire, il parle tout seul, là, hein, de lui-même. Hein. Il est magnifique. Alors, je n'aimais pas Libre tout seul. Enfin, Libre. La première version de Libre, c'est trop floral pour moi, celui-ci. Comment vous dire? Il est chaud, il est sucré, floral, sucré mais sans trop. Il y a vraiment le côté floral qui d'ailleurs, oui voilà, là je le sens mieux, hein, parce que vraiment moi les parfums, vous allez voir au fur et à mesure de mes outfits où je vous les mets sur les tenues ou lors de mes vidéos beauté, vous verrez, je vous en parlerai. J'ai une espèce de passion, il y en a certaines, c'est les vernis, d'autres c'est les palettes, moi c'est les parfums. Je suis fan des parfums. Mais j'en ai quand même beaucoup, hein. Je dois en avoir, je sais pas, faudrait que je les compte, mais plus de 10. Oh oui, non, je pense que j'en ai même plus. J'en ai 15. Je crois même que Stéphane, par contre, alias Barbu, me bat. Je crois qu'il doit avoir, lui, 25 parfums. En même temps, en ayant un fils qui travaille dans le packaging et notamment actuellement il est dans le maquillage, mais avant, lorsqu'il était en France, il était dans le parfum. Forcément, il nous en ramenait régulièrement, et il nous en faisait cadeau régulièrement, et du coup j'ai pu découvrir beaucoup de parfums grâce à ça, parce que ça a un vrai coût, hein. Je veux dire, vous allez en magasin, vous en avez vite pour 80, 110 balles le parfum, c'est pas donné. Mais après, moi, je ne pourrais pas m'en passer. Alors, je ne me souviens plus exactement lequel c'est, parce qu'il me semble qu'il y en a 4 ou 5 de chez Libre. C'est l'eau de parfum, il me semble intense. Mais je vérifierai et je vous mettrai une incrustation pour vous dire les notes de tête, de cœur et de notes de tête, note de cœur et note de je ne sais plus. Enfin, je vous marquerai tout ça. Et si vous passez proche d'une parfumerie, allez le sentir. Honnêtement, je l'ai offert pour ma fille qui a 19 ans, mais moi qui en ai 48, je l'adore. Je l'adore. Voilà. Après, on finira sur les gourmandises en tout dernier. Je vais vous montrer un de mes gros coups de cœur de ce mois de janvier, parce que je l'ai reçu à Noël. J'étais allée me balader pour chercher les cadeaux de Noël au mois de décembre avec ma fille Lilou, et nous sommes rentrés dans une maroquinerie et j'ai eu un coup de cœur sur une marque, Lancaster, et j'ai regardé un petit peu les sacs, et puis je me disais c'est pas donné quoi, c'est vraiment cher. Donc je me suis dit hop, tu regardes un petit peu le modèle que tu veux et tu files sur Vinted. Parce que sur Vinted, franchement, on fait de bonnes affaires. Et je me suis acheté pas mal de sacs
ou de marque, de vêtements de marque sur Vinted, qu'on touche bien moins cher. Hein. Et puis en général, les sacs, on les abîme pas trop. Enfin, si on y tient, on les abîme pas trop. Donc voilà, donc je me suis dit, tu vas aller sur Vinted pour essayer de retrouver ton sac. J'ai pas réussi. Et là, je demande à ma fille Lilou, puisqu'elle était avec moi et qu'elle est censée avoir une super mémoire à 14 ans. Lilou, c'était quoi la marque? Et bien sûr, elle me dit, je sais pas, je me souviens pas. Donc j'insiste pas, je me dis tant pis. Le jour où tu retournes dans cette galerie marchande, et ben tu vas voir et tu demandes à la dame. Et j'y suis retournée et elle n'était pas capable de me dire quelle marque c'était, parce qu'en fait, dans le magasin, ils font souvent tourner les collections. Donc voilà. En fait, ma fille avait fait semblant de ne pas se souvenir parce que, avec son père, elle m'avait fait cadeau de ce très très beau sac. Alors je vais vous le montrer. Donc elle avait joué les cachotières pour pas que j'essaie de me le trouver sur Vinted. En même temps, je ne pense pas que j'aurais pu le retrouver parce que c'était la toute nouvelle collection. Donc je ne l'aurais pas retrouvé. Regardez-moi ça, regardez-moi cette beauté. Alors je suis pas fan de marque. Je craque sur un objet en général, un objet par rapport à sa forme, par rapport à sa couleur, mais pas par rapport à sa marque. Mais là, j'avoue que les finitions sont sublimes. Je veux dire, on voit que voilà. Il vaut son prix, hein. Voilà, il vaut son prix. Donc il a deux petites anses, soit vous le portez très fashionista comme ça, hein, par la petite anse, tac 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 tac. Moi c'est pas trop mon style, moi je le porte plutôt en bandoulière, hein. Et voilà, donc il est assez grand en intérieur, vous voyez. Il y a une grande poche ici, une autre poche ici avec encore une sous-poche, une petite poche ici, une poche centrale. Hop, une petite, encore une autre, petite, pas petite, hein. Voilà, c'est un sac qui doit mesurer une trentaine de centimètres sur à peu près 18, je pense, de haut. Voilà. En tout cas, j'y rentre portefeuille, porte-monnaie, mes accessoires, mes clés, mon téléphone, je rentre tout. Il n'est pas trop petit et j'adore. Je n'avais pas de sac kaki. Je suis super contente. C'est un vrai coup de cœur. Donc c'était mon gros cadeau de Noël. Du coup, je le remets vite dans sa petite pochette quand je ne l'utilise pas, parce que autant mes autres sacs, ils sont dans un panier à l'entrée, voilà. Mais autant celui-ci, j'essaie d'y faire attention parce que c'est un cadeau déjà, et que comme tout cadeau, j'essaie de faire très attention à tout ça. Donc, dernière partie, et pas des moindres, parce que moi, c'est un petit peu celle que j'adore. C'est la session gourmandise. Donc, j'ai inclus une bougie dedans parce que, regardez. Voyez là les chamallows? Eh ben, cette bougie, à chaque fois que je l'éclaire, d'ailleurs, vous voyez, hein, elle a déjà bien servi. Chaque fois que je l'éclaire, il faut que je craque sur mes gourmandises favorites, les chamallows. Et puis, je peux vous garantir que l'odeur qu'il y a là, c'est pareil qu'un chamallow. Comment vous dire? Je sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est moelleux, sucré. Il y a un léger arôme vanille. Moi j'adore, hein, le chamallow. D'ailleurs, je sais pas si vous allez voir la vidéo avant ou après celle-ci. Je pense que c'est avant, ou peut-être pas. Où je parle de friandises que j'ai trouvées chez Action, et notamment des chamallows, forcément, en forme de cœur. Ils les ont sortis pour la Saint-Valentin. Donc voilà, ça fait partie, les chamallows font partie de mes favoris. J'en ai tout le temps à la maison. Vous connaissez ça, vous? Eh bien, je les ai découverts à Noël. Mon mari est fan des Mon Chéri, mais tout sobre. Et enfin, les lambda, les roses, ceux-ci, ils sont pas roses, vous voyez, la boîte est noire et orange, parce qu'en fait, il s'appelle Mon Chéri Club Orange Fusion. Et dedans, l'alcool, alors moi je suis pas très chocolat,
chocolat et alcool mélangés. Mais ceci là, ça, oh là là, comment vous dire que, enfin c'est formidable. Je les ai goûtés à Noël. Acheté une boîte, j'ai acheté 3 boîtes. Ce croquant. D'abord, cette coque de chocolat noir là qui... Après, le moelleux du fruit et le contraste puissant, mais pas trop, de cet alcool d'orange. Mais d'orange, mais ils nous disent pas quel alcool d'orange. Non, ils ne précisent pas en fait. Hein. Liqueur d'orange, tout simplement. En tout cas, voilà, ça fait partie de mes favoris au mois de janvier là. Oh, j'en ai mangé. Là, d'ailleurs, il faut que j'arrête d'en manger. Et là, le petit dernier qui m'a été offert à Noël et que depuis je rachète. Oh, ce popcorn là. Mais vraiment, le Werther's original. C'est ma fille Lana qui l'a découvert et qui m'en a acheté un paquet parce que j'adore les bonbons Werther's. Et je vous garantis que quand vous le croquez, vous avez le croquant du popcorn et la saveur complète du caramel Werther's. Parce que j'ai acheté, je vous l'ai dit dans la vidéo action, un popcorn caramel beurre salé chez eux que je ne connaissais pas. Et je vous ai dit que j'allais vous faire un retour dessus. Je suis déçue, mais déçue. En fait, c'est ni salé ni sucré, c'est entre deux. Et ça n'a pas franchement le goût du caramel. Donc, si vous voulez un popcorn qui a le goût du caramel, ça existe, hein, ceux qui sont tout enrobés de caramel déjà. Mais ceux-là, caramel Werther's, caramel au lait, quoi. Oh là 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 là, mon Dieu. Oh, c'est une tuerie, franchement. Donc voilà, j'en ai racheté. On en a mangé déjà un paquet. Parce que ça tient pas la soirée. Hein, voilà. Voilà pour ce qui est de mes favoris du mois de janvier. Hein, on l'a compris, fin décembre en fait. Et tout le mois de janvier. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je pense que j'en ferai d'autres prochainement. Peut-être pas tous les mois, mais prochainement. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la petite cloche si vous voulez bien recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos que je sors, parce que j'en poste assez souvent actuellement. N'oubliez pas de liker, de partager pour faire connaître cette nouvelle chaîne. Et je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt.